Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire la manipulation d'une photo studio dans Photoshop. La première des choses à faire, il faut d'abord détourer le sujet. Je prends l'outil zoom pour bien zoomer. Donc il faut d'abord prendre, tu peux prendre l'outil sélection rapide. Avec ça, tu peux détourer, tu peux prendre le signe plus pour commencer à détourer le sujet. Donc c'est comme ça que j'ai procédé. Il faut d'abord effectuer ça. Le signe plus, lorsque le détourage déborde le sujet, il faut prendre le signe moins pour faire entrer le détourage. Lorsque le détourage rentre dans le sujet, tu viens, tu prends le signe plus, tu augmentes le détourage. Et c'est comme ça. Maintenant, à l'intérieur ici, pour pouvoir détourer, tu peux prendre le signe moins, tu réduis un peu la taille, tu détours à l'intérieur et ainsi de suite. Donc tu zoomes très bien pour voir ici est-ce que c'est bel et bien fait. Donc tu vois que le détourage sort dans le sujet. Pour pouvoir corriger cette partie, tu peux venir prendre l'outil polygonal et tu viens, tu cliques sur cette icône soustraire à la sélection. Maintenant tu viens, tu sélectionnes de manière très précise. À partir de là, maintenant, tu peux sortir, tu viens joindre là où tu as commencé. Et là, ça c'est corrigé. Donc, je vais prendre le signe moins. D'accord. Si tu te rassures que le détourage est bien fait, c'est parfait, tout est nickel, il y a aussi la partie là. Donc, je viens prendre l'outil détourage rapide. Je diminue la taille. Je prends le signe moins. Encore la taille. Un tout petit peu et tu viens à l'intérieur pour ajouter ton détourage. Donc c'est comme ça que j'ai procédé et après avoir effectué le détourage, maintenant tu peux faire CTRL J pour avoir la copie de ton sujet. Donc c'est ça, c'est ce qui est là. Donc tu peux maintenant essayer de pivoter un peu ton sujet parce que moi je l'ai pivoté, tu vois. Donc tu peux faire ça et pour le faire, tu sélectionnes le sujet en question, tu fais CTRL T, tu viens à l'angle ici et puis tu fais comme ça. Voilà. Ok. Et tu viens, tu valides l'action. Comme ça, ça c'est avant, après. Avant, après. Donc ça c'est le détourage. Après avoir détouré le sujet, je suis venu pour ajouter le fond. Donc j'ai maintenu le même fond qui est là, c'est ce qui est là. Et pour obtenir la même couleur, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai prélevé la couleur du fond pour la mettre dans le sélecteur de couleur au premier plan. Parce que je te montre, lorsque la couleur noire est au premier plan, quand tu viens ajouter un cadre de réglage couleur noire, c'est le noir qui va apparaître. Donc je suis venu d'abord prélever la couleur du fond, j'ai sélectionné l'outil pinceau et j'ai maintenu Alt, enfoncé plus un clic. Dès que j'ai fait ça, tu verras la couleur du noir va disparaître et tu verras cette couleur du fond qui va réapparaître ici. Donc Alt plus clic. Du coup j'ai cette couleur qui est là et je viens maintenant ajouter le calque de réglage couleur unie. Là j'ai maintenant cette couleur et tu peux maintenant valider pour obtenir ta couleur et c'est comme ça que j'ai ajouté le fond. Donc après avoir ajouté le fond, je suis venu maintenant pour créer une sorte de dégradé pour rendre le fond très dynamique avec des ombres un peu légères. Donc j'ai ajouté ce dégradé qui est là, j'ai changé le mode, c'était comme ça. Donc pour ajouter ce dégradé, tu viens juste ici, ajouter un calque de réglage, dégradé. Donc si tu as une couleur qui est différente du noir, tu peux ouvrir le panneau, tu double-cliques ici, tu changes la couleur, tu sélectionnes le noir. Donc tu peux supprimer cette étape, tu supprimes et puis tu valides l'action. Le style, tu viens, tu changes, tu mets sur radial. Et maintenant tu viens au niveau de inverser pour inverser. Et on va créer maintenant une sorte de fluidité de notre dégradé avec l'échelle. Maintien enfoncé, voilà, comme ça
c'est bon. À partir de là, c'est bon. Et ensuite, tu valides l'action et tu viens changer le mode pour mettre sur lumière tamisée. Et c'est ce que j'ai effectué. Donc, j'ai ajouté ça. J'ai mis sur lumière tamisée. Ensuite, j'ai dupliqué le même calque pour l'avoir 2 fois. Je voudrais avoir quelque chose un peu violent. Donc, j'ai dupliqué, ce qui fait 2 fois. Maintenant, le dégradé du centre, je voudrais le faire réapparaître, le faire sentir un peu. Donc, j'ai ajouté un nouveau calque, comme ça. Je suis venu prendre le pinceau. Je suis venu ici, j'ai sélectionné une couleur plus ou moins légère, qui est différente par rapport à cette couleur. C'est ce qui m'a permis d'avoir le dégradé. Donc, je suis resté sur le calque avec l'outil pinceau. Donc, augmenter la taille avec le flux un peu. Et j'ai peint au milieu, comme ça. Voilà, pour avoir ça. Avant, après. Et c'est comme ça que j'ai ajouté ces dégradés, comme ça. C'est ce qui est là, avant, après. Donc, tu peux venir, je vais enlever ça. Après avoir ajouté ce dégradé très léger, maintenant, il va falloir créer un effet de sol. Parce que quand j'ai mon sujet, le sujet est bel et bien en l'air. Mais qu'est-ce qui prouve que le sujet est en l'air? Il faut un effet de sol ici, ce qui va me permettre de créer une très grande différence. Donc, c'est l'effet de sol là qui est là. Donc, j'ai créé cet effet de sol. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai fait CTRL, SHIFT, ALT, E pour avoir la copie de ces 1, 2, 3, 4 calques, y compris ce calque-là. Donc, je vais rester ici. Je fais CTRL, SHIFT, ALT, E. Là, j'ai la copie de ça. Maintenant, c'est cette copie que je vais manipuler pour pouvoir obtenir ça. D'accord? Donc, je fais CTRL-T. Et je viens pour faire clic droit. Je clique sur distorsion. J'ai pris ça pour descendre comme ça. Voilà, comme ça. Tu te limites juste là où le dégradé léger qu'on a ajouté au centre. Tu te limites juste là-bas. À partir de là, c'est bon. Et je suis venu encore faire clic droit pour cliquer sur perspective. J'ai pris à l'angle ici pour agrandir comme ça. Et puis j'ai validé. Donc tu vois, c'est ce qui m'a permis d'obtenir ça. Et ensuite, tu vois au milieu ici, quand je vais ajouter l'autre, c'est un peu flouté. Donc j'ai sélectionné cette partie. Je suis venu prendre l'outil lasso. J'ai sélectionné cette partie comme ça. Et en sélectionnant, il faut être très droit. Je vais faire CTRL D pour annuler. Soit très droit. Comme ça, c'est bon. Et rassure-toi que le contour progressif est mis. Maintenant, je suis venu cliquer sur filtre pour ajouter le flou un peu. Pas assez, juste un peu comme ça. Et puis, j'ai validé. Voilà. Et après avoir ajouté maintenant ça, voilà. C'est comme ça que je l'ai obtenu. Avant d'ajouter d'abord le calque de texture, je vais d'abord te montrer comment j'ai ajouté d'abord ces effets de lumière. Donc, ça, ok, ça c'est un effet de lumière. Je l'ai dupliqué pour avoir 2 fois. Ok. Donc, j'ai changé le mode. C'est comme ça. Maintenant, comment j'ai fait pour obtenir cela? Je suis venu ajouter un calque. J'ai pris l'outil pinceau. Je suis venu pour déformer mon pinceau comme ça. À partir de là, jusqu'à obtenir cette forme. Donc, j'ai mis la couleur blanche au premier plan. Et je suis venu à partir d'ici. Maintenant, il faut d'abord cliquer jusqu'à plusieurs fois. Comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à là. Et puis maintenant enfoncé, tu montes comme ça. Tu viens encore ici, maintenant enfoncé, tu descends comme ça. Et tu fais CTRL-J pour avoir la copie de ce calque. Ensuite, tu changes la position de la copie. Tu viens cliquer sur édition, transformation, symétrie horizontale. Tu prends l'outil déplacement, tu déplaces ça. Tu déposes ici.
et tu changes le mode pour mettre sur lumière tamisée. Tu changes ça aussi. Voilà. Donc avant, après, avant, après. Et c'est comme ça j'ai ajouté ces deux lumières. Changeant le mode. Comme ça. Ok. Voilà. Après, j'ai ajouté un peu aussi d'effet ombre sol ici, à partir d'ici. C'est ce qui est là. Voilà. Pour donner plus ou moins de réalisme à mon effet. Comme ça. Avant, après. Avant, après. Ça, je l'ai ajouté comment j'ai créé un calque. Je suis venu prendre l'outil pinceau. Je vais annuler la déformation. Voilà. Et j'ai mis le noir au premier plan, comme ça. J'ai agrandi un peu aussi le pinceau. J'ai mis le flux à 100% et je suis venu peindre. J'ai fait CTRL-T pour avoir la sélection de mon outil. Clic droit, distorsion, maintien enfoncé. Comme ça, c'est bon. À partir de là, c'est bon. Et puis juste un tout petit peu comme ça, c'est bon. Je valide. Je fais encore CTRL-T pour agrandir maintenant comme ça. Voilà. Là, c'est bon. Clic droit, encore distorsion. Je prends maintien enfoncé, je descends. Je suis venu, j'ai placé comme ça. Là, c'est bon. J'ai validé l'action et j'ai appliqué un flou là-dessus. Voilà, comme ça. C'est bon. Et je vais diminuer l'opacité. Voilà. J'ai ajouté un peu. Comme ça, c'est bon. Avant, après. Avant, après. Et c'est comme ça que je l'ai ajouté. Ok. Voilà. Donc, j'ai ajouté ombre de sol. Après, maintenant, c'est une ombre pour le personnage. Parce que quand je mets déjà le sujet, qu'est-ce qui prouve que le sujet est dans l'air? Il faut qu'une ombre qui soit projetée ici. Voilà, qui sera sur le sol. Et c'est cette ombre qui est là. Ok, ça, c'est ce qui prouve que le sujet est dans l'air. Donc, j'ai ajouté cette ombre. Après, maintenant, je suis venu ajouter une texture, un effet texture sur mon fond. Que là, je zoome. Ça ne doit pas être trop lisse comme ça. Le fond est trop lisse. Donc, il faut ajouter ça comme ça. Tu vois, là, avec ces effets de déchirure, quelque chose comme ça, j'aime beaucoup ça, j'ai beaucoup aimé ça. Et là, on voit déjà le sol, il est plus ou moins réaliste, ça donne quelque chose de très beau. Et j'ai changé le mode pour mettre sur lumière tamisée, donc c'est l'effet qui est là, effet texture. Je vais mettre ça dans la description, tu peux télécharger. Après, je vais maintenant ajouter un effet sur le background pour rendre beaucoup plus beau encore le travail. Donc, c'est ce qui est là. J'ai ajouté ça. OK? Avant, après. Avec ça, c'est déjà très intéressant. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis venu prendre l'effet, il est là. Je vais aussi mettre ça dans la description. D'accord? Je suis venu prendre cet effet. Je l'ai déplacé comme ça, j'ai déposé. Après, j'ai converti le calque en objet dynamique. Après, je suis venu cliquer sur édition, transformation manuelle pour sélectionner l'effet. Je l'ai agrandi. Je l'ai agrandi comme ça. Et on voit que l'effet n'arrive pas jusqu'ici. Là, j'ai triché, j'ai un peu triché, donc j'ai validé l'action. Ensuite, je suis venu pixeliser le calque, clic droit, pixeliser. Je suis venu, j'ai sélectionné l'outil sélection, j'ai sélectionné à partir d'ici, comme ça. Et j'ai fait CTRL-T, ou bien je suis venu faire ici, voilà. Maintenir maintenant Shift enfoncé pour tirer et aller prolonger ça ici. Comme ça. Donc c'est ce que j'ai fait. Et ensuite j'annule la sélection, CTRL-D.
Et je suis venu pour changer le mode, pour mettre sur produit. J'ai mis sur produit. Tu vois, c'est ce que j'ai fait. Et après avoir mis ça sur produit, je suis venu pour ajouter une option. À partir d'ici, tu cliques ici, tu ajoutes une option de fusion. Et là, tu divises cette étape en maintenant Alt. En français, tu avances comme ça, comme ça. Voilà. Et là, tu as déjà cet effet qui est là. Voilà. Ok. Avant, après. Donc, c'est comme ça que j'ai ajouté cet effet. Après avoir ajouté maintenant cet effet, on a notre sujet qui est là. On a des ombres, tout est nickel. Ok. Je suis venu maintenant pour changer la couleur de mon travail pour obtenir ce résultat. Comment changer la couleur? Donc, je suis venu, j'ai sélectionné tous ces calques que j'ai manipulés, j'ai mis dans un groupe. Je suis venu au premier plan ici. J'ai fait CTRL SHIFT ALT et pour avoir la copie de tous ces calques. Après avoir obtenu la copie de tous ces calques, je suis venu cliquer sur Images, Réglages, Remplacement de couleurs. À partir de là, et je suis venu pour prélever la couleur de mon fond. À partir d'ici, la tolérance, la plupart du temps, c'est comme ça. Donc, il faut maintenant en français, tu envoies ici jusqu'à 200. Et là, tu peux maintenant changer la couleur. À partir là. À partir de là, tu peux mettre la couleur que tu veux. Bon, moi, c'est cette couleur que j'ai choisie. Tu peux jouer avec la saturation, un peu comme ça. Ok. Tu mets ce que tu veux. La luminosité aussi est là. Quand tout est ok, tu peux valider ton travail. C'est comme ça que j'ai pu obtenir ça. D'accord. Et merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve dans une prochaine vidéo.